Guillaume, le sujet est celui de la musique. Que peux-tu m'en dire en étant connecté exclusivement à ta supraconscience? C'est une extension de soi-même. Je vois vraiment un bras qui joue et qui crie en même temps. Je vois aussi tout un fourmillement de joie, on va dire, qui pareil vont interagir avec les êtres. Là, c'est totalement différent au niveau de l'impression. Il y a une interaction vraiment comme les émotions, mais là, c'est positif. Là, c'est tout un feu d'artifice de joie. Il n'y a pas cette notion d'obligation. On peut choisir ce qui nous plaît. C'est vraiment, c'est fou, c'est un parallèle exactement avec les émotions. Ça vient de l'extérieur, ça va interagir sur la personne, mais là de manière positive, parce qu'en fait, elle peut choisir ce qui va lui plaire, ce qui n'était pas le cas avec les émotions. Donc là, il y a vraiment une notion de liberté. Hein, avec la musique, c'est Total. d'accord. La première image qui me venait, c'était la main et tout ça, l'écriture, parce que là, je vois presque une obligation, une nécessité, un peu comme si c'était une forme indispensable à la vie, forme d'expression, à recevoir et à émettre. Certains la reçoivent uniquement, mais c'est un besoin, et d'autres l'émettent, ça fait partie d'eux, en fait. C'est là, par contre, je vois clairement les émetteurs des zones, on va dire, de l'énergie. Oui. Bah, c'est les musiciens, tout simplement. Je vois toute une interaction. Je vois même que ça neutralise les émotions. Je vois que les ondes musicales neutralisent les émotions. À l'extérieur des corps, à l'intérieur aussi. Ça élève le niveau d'énergie. Je vois tout un ensemble d'interactions avec ce qu'on disait avant. Et les effets sur la personne, tu les vois très positifs. Qu'est-ce que ça a un effet, par exemple, comme effet sur le corps ou sur l'esprit, sur le cœur? Autant je voyais une baisse d'énergie, autant là je vois une synergie. Au contraire, ça élève, ça va vers le haut, c'est léger. Je ressens beaucoup de joie. De temps en temps, j'ai un, un soupçon on va dire, d'effroi. Ce qui me vient, ce sont des musiques sombres, le cinéma, l'image du cinéma qui me vient, mais beaucoup de sombre. Qu'est-ce qui est l'écho de cet effroi dans la musique? La musique sombre, il y a des musiques sombres, hein, au même titre que les émotions, qui vont avoir une interaction négative, qui va tirer vers le bas. Et là, je vois le cinéma qui vient, avec ce côté sombre. Si je pousse dans ça, je vois les films d'horreur avec les musiques non harmonieuses. Qui sont faites pour susciter la peur ou l'angoisse. Et là, ça devient Une arme. une arme, d'accord? C'est-à-dire, ça détruit à l'intérieur. Ouais. La musique a été, la nature même a été détournée. Cette notion de non-choix en regardant le film, en fait. On est attaqué parce qu'on regarde le film et on ne s'attend pas à cette attaque par la musique, on va dire. Alors qu'à la base de la musique, c'est joyeux. Oui, donc c'est un effet pervers. La musique, Ouais. au départ, est belle et là pour rendre joyeux, elle peut être utilisée par certains Pour attaquer. pour attaquer, pour détruire Ouais. de manière inattendue. Voilà. Parce qu'elle n'a pas été choisie.
Et les effets seront lesquels sur le corps, sur l'esprit de la personne? Pareil, gros déséquilibres, parce que l'énergie émise, envoyée n'est pas du tout en accord avec l'énergie intérieure de la personne. Ça a les mêmes effets que les émotions ou le mauvais rêve. Heureusement, il a l'énergie de la musique qu'on aime, qui va contrebalancer tout ça. Et oui, mais imaginons, quelqu'un qui a pris goût à ces films, extrêmement violents ou terrorisants, et qui va en regarder, très régulièrement. On est totalement déstabilisé. Je vois même une synergie émotion-musique. C'est-à-dire? L'attaque des deux à la fois. J'arrivais pas à voir d'où venaient les émotions. Elles viennent de l'extérieur, des sens. Précise, s'il te plaît. L'émotion va être un stimuli qui va passer par les sens pour déstabiliser l'équilibre intérieur. Tout comme la musique aura le même chemin mais sera positif. Si elle nous plaît, bien sûr. Dans les deux cas, c'est les sens qui sont utilisés. Exacerbé peut-être aussi. Exacerbés. Si, oui. Et quand il s'agit de musique négative alors? Moi, je vais se faire de poule. Ah oui, chair de poule et C'est dévastateur. Vraiment une onde de choc dévastatrice. ça affaiblit le corps physique? Tout. Et Ça quel tire vers le bas, c'est là j'ai les notions de colère qui viennent, l'opposé de ce que ça doit être. Je vois terreur, tout. est-ce que ça peut pousser quelqu'un à la destruction de lui-même ou de l'extérieur? Est-ce que ça peut engendrer la violence? Toujours pareil, ça dépend de son équilibre de départ. Si l'équilibre est très fragile, très faible, qu'il est encore plus, oui, il sera fortement impacté. Surtout si l'écoute, on va dire, est régulière. Je vois une salve, je vois dans un même film une répétition de musique sombre, va vraiment impacter fortement. Et là, je vois associer les deux, émotion, mauvais rêve. L'équilibre est vrai fragile, laisse la porte d'entrée aux rêves qui vont prendre le relais. Et ensuite, peut-être une attirance encore plus importante, addictive à l'égard des films d'horreur ou autres qui sont d'une extrême, qui sont terrorisants et peut-être aussi violents. Donc c'est un cheminement entre, l'influence des émotions, l'interférence des rêves. Là, ce qui me vient en entendant ça, c'est mes jambes sont attachées. Donc en effet, il y a une espèce de d'attachement, d'emprise. Ouais. Un engrenage qui fait que la personne est de plus en plus affaiblie, perturbée, aliénée, Ouais. Mmh. Éloigné. éloignée d'elle-même. Ouais. Qui me vient, c'est très moche, c'est très violent, des images de vampires, de canines pointues, de Oh. très violents, de griffes, Et est-ce que ça pourrait pousser la personne à des actes négatifs envers, les autres et envers elle-même? je vois surtout envers elle-même. Et la manière de s'en sortir, ben, ce serait peut-être comme pour les émotions, Je vois, oui, un entourage doux, une musique douce, tout l'opposé. Je vois dans ces personnes-là un isolement, un éloignement. Je vois que des interactions négatives. Il n'y a pas d'interaction positive. Elle est isolée. C'est ce qui me vient. Isolée par les émotions, les rêves, tout ce qui est négatif. La lourdeur de nouveau est tirée vers le bas. Pas et un isolement physique. Je vois un isolement énergétique. d'accord. Comme une espèce de bulle qui a
qui bloque l'interaction avec les autres. Et tu dis que c'est la douceur, par exemple, qui pourrait l'aider. Déjà, d'une part, la force de ce qui est à côté et la volonté de celui qui est vers le bas de vouloir aller vers le haut. Et si cette personne écoute malgré tout de la musique positive, ça peut quand même l'aider à réajuster Ah son écoute, ça, oui, oui. C'est une interaction positive d'entrée qui qui va redonne. neutraliser, en fait, qui va réapporter de l'équilibre intérieur, de la légèreté. As-tu encore autre chose à dire au sujet de la musique? Toujours pareil, je vois là ce message qui me vient, au même titre que les rêves, hein, mais un message subtil. Je vois plus un message qui interagit avec l'énergie de la personne. Je vois un contenu qui est pas forcément compris par la personne, mais je vois une échange d'informations. Et est-ce que la musique, dans son côté initial très positif, est-ce que c'est ce qui va permettre de dynamiser l'énergie de la personne, lui donner la motivation pour vivre, ce qu'elle souhaite? Clairement, ça élève, ça apporte de l'équilibre et ça allège, ça tire vers le haut, donc vers une reconnexion, ouais. C'est une puissance incroyable de ce que je vois là. C'est sans comparaison en termes de force avec toutes les choses négatives que j'ai pu voir. Donc si on se réfère au thème précédent des émotions et des rêves, le fait d'écouter de la belle musique, Ça peut balayer tout ce qui est négatif, ouais. balayer les émotions Ouais. négatives, balayer les intrusions dans les rêves, Ah oui, redonner à la personne de l'énergie, de la volonté, de la vie mmh, positive. ouais. C'est là que je m'aperçois que le négatif est faible. C'est le mot qui me vient, faible. Et oui, D'une énergie tellement vraiment insignifiante. oui, à côté de la puissance de la musique, le Ouais, négatif est tout petit complètement. et pourtant ce petit négatif, parce qu'il est pernicieux, petit à petit, il peut ronger une personne et l'affaiblir et l'engluer complètement. C'est de nouveau l'isolement qui me vient. Et oui. Passe par l'isolement. Je pense que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne n'écoute même plus, dans ce cas-là, de la musique, hein, ou ses proches. C'est enferme, il s'isole. Là, ce qui me vient clairement, une solution, c'est ça, c'est la musique positive. De la lui mettre carrément aux oreilles, je pense. La musique positive qui guérit. Totalement. Qui rééquilibre.